Shalom frères et sœurs. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Aujourd'hui je vous fais part de mon témoignage. S'il vous plaît veuillez suivre jusqu'à la fin pour la gloire de Dieu. Je suis un ancien mannequin et maintenant une servante de Dieu. J'ai travaillé dans une agence de mannequins où je vendais mon image. J'ai également travaillé dans une autre entreprise de mode, et je portais des vêtements pour faire la publicité de cette entreprise de mode. J'ai rencontré un garçon nommé Omar Narvaez et après quelques mois de relation, nous nous sommes mariés. Il était évangélique et voulait que je quitte mon métier par jalousie. Sa plus grande erreur a été de ne pas épouser une servante de Dieu et de vouloir une femme impie comme moi. Les chrétiens d'aujourd'hui ont un esprit charnel, préférant les belles femmes, peu importe si elles appartiennent ou non au monde. Notre mariage n'allait pas bien. Et mon mari a commencé à me frapper et à m'interdire de travailler. Je le détestais tellement et j'ai commencé à sortir avec un autre homme en secret. Un jour, il a découvert ma liaison. Il a vu le garçon avec moi mais il n'a eu aucune réaction. Mon mari m'a écrit une lettre pour s'excuser. Il a dit qu'il était très autoritaire avec moi et qu'il comprenait que je le trahissais par vengeance et non pas parce que je ne l'aimais pas. Ce qu'il a dit est vrai, je l'aimais mais j'étais très blessée. Je voulais lui faire souffrir pour qu'il puisse ressentir ce que je ressentais. Il a quitté la maison et est allé dans une autre ville. J'étais libre de travailler à mon travail. Je voulais être plus belle et j'ai dépensé de l'argent en chirurgie esthétique. J'ai mis du silicone sur mes fesses et 3 mois plus tard j'ai subi une intervention chirurgicale pour mettre des implants dans mes seins. Je suis allée à la table d'opération et j'ai eu des complications ce jour-là. J'ai perdu beaucoup de sang et mon cœur avait des battements très faibles. Mes visions devenaient sombres. Je mourais lentement et ma vision spirituelle devenait réelle. J'ai commencé à voir des démons ressemblant à des vautours autour de moi et voulant prendre mon âme. J'ai prié dans mes pensées pour avoir pitié de Dieu. J'étais mort de peur et je ne voulais pas que ces vilains monstres prennent mon âme. J'ai fermé les yeux et je n'ai pas pu les ouvrir et je me suis réveillée en enfer. J'étais terrifiée à l'idée de voir la scène d'horreur à cet endroit. J'ai vu un homme dont le dos était plein de tatouages et un démon lui a fouetté le dos et les morceaux de chair ont commencé à tomber au sol. Puis le même démon avec une lame a coupé le dos de l'homme et lui a enlevé toute sa peau tatouée. Partout où il avait un tatouage sur son corps, le démon coupait la chair tatouée et ne laissait derrière lui que le squelette. Cet homme a été sévèrement puni pour avoir peint le temple du Saint-Esprit. Je me suis enfuie terrifiée et j'ai vu des femmes qui avaient des implants en silicone dans le corps. Les silicones ont pris vie et vivent dans leur corps. Ils explosaient comme des vessies à l'intérieur du corps de ces femmes. D'autres silicones ont créé des jambes et ont pris vie à l'intérieur de ces femmes. Ces silicones sont des démons comme une gélatine vivante qui vivait à l'intérieur de ces femmes et quand elles mouraient et tombaient en enfer, elles sortaient de leur corps pour les tourmenter. Les démons du silicium vivent à l'intérieur des personnes qui mettent des implants en silicone dans leur corps. Vous pouvez même mourir et être enterré avec votre corps rempli de silicone, mais les démons sont installés à l'intérieur de l'âme à cause du silicone et ne sortiront que lorsque vous serez en enfer. Pour ceux qui se sont convertis à Jésus et qui ont du silicone dans le corps et qui ont été libérés du monde, le démon du silicone est parti, même si la matière plastique est à l'intérieur de la personne. J'ai retiré toutes les silicones de mon corps après mon retour de l'enfer. J'étais terrifiée de savoir qu'il appartenait aux démons. J'ai vu en enfer les démons avec des matériaux en silicone prêts à les ramener sur terre. Les démons de l'enfer appellent les gens qui mettent du silicone dans leur corps, mes poupées en plastique. J'ai vu un endroit en enfer où il n'y avait que des mannequins. Ils sont morts dans l'illusion de gagner gloire et richesse dans le monde grâce à leur beauté. J'ai vu des modèles pauvres et riches. Il y a aussi des modèles masculins dans cet endroit. C'est un appât que Satan a utilisé pour gagner de nombreuses âmes. J'ai vu beaucoup de reines de beauté en enfer. Il existe un endroit qui ne compte que de belles personnes qui idolâtrent leur propre corps. J'ai vu des danseurs de programmes télévisés. Les gens qui aiment danser dans les salles de concert, quand ils mourront, ils danseront sur les démons à l'intérieur de la salle de l'enfer. Là, ils sont obligés de danser sur les ongles pour toujours. Leurs pieds saignaient et des clous de braise brûlant leur déchiraient les pieds. J'ai vu de faux prophètes, de faux enseignants et de faux bergers. Les démons leur enfoncèrent un grand fer dans la bouche jusqu'à ce qu'il leur transperce la gorge. Ils sont tourmentés dans la bouche parce qu'ils ont refusé de prêcher le véritable évangile.
Il ne voulait pas prêcher la vérité et utilisait des fables de l'Ancien Testament pour prêcher la richesse. J'ai vu un jeune homme qui s'était éloigné du chemin de Jésus parce qu'il ne parvenait pas à trouver une époux. J'ai vu une fille qui marchait dans le chemin de Jésus. Lorsqu'elle a rencontré un garçon impie, elle a commencé à sortir avec lui. Le garçon l'écarta du chemin de Jésus et le démon de la mort s'empara de lui. Ce jeune homme a pris la vie de cette fille et elle est en enfer. J'ai vu un chrétien qui s'est égaré parce qu'il n'avait pas trouvé de travail, il a beaucoup souffert en enfer. J'ai vu un pasteur qui avait été abandonné par sa femme et ses enfants. Il n'a pas résisté à l'épreuve et s'est égaré, est mort et est en enfer. J'ai vu un missionnaire en enfer. Elle aimait son travail et lorsqu'elle a été licenciée, elle s'est détournée de Jésus. Cette femme était en enfer et souffrait d'une agonie mortelle. J'ai vu un couple chrétien en enfer, tous deux évangélistes. Le garçon a fait l'œuvre de Dieu et a gagné de nombreuses âmes. La jeune fille se consacrait également au travail. Quand les deux se sont mariés, leur foi est devenue froide. Ils n'ont pas réussi à gagner des âmes, et malgré leur fréquentation de l'Église, ils ont renoncé à leurs appels. Ils ont été oints par Dieu pour accomplir l'œuvre consistant à apporter l'Évangile et ils ont arrêté de le proclamer. Un jour, ils sont allés dans un endroit pour profiter de la vie. Ils sont allés en voiture et ce jour-là, les démons leur ont tiré une flèche mortelle. La voiture a heurté un mur et les deux sont morts et sont maintenant en enfer. J'ai vu des politiciens en enfer à cause de la corruption et des mensonges. J'ai vu des chrétiens politiques en enfer. Le chrétien ne peut pas être politique. La seule église qui fait alliance avec la politique est la prostituée de l'Apocalypse. La prostituée est la fausse église qui conclut une alliance avec le gouvernement de la bête et accepte sa marque. La fausse église persécutera les chrétiens. Toute église qui fait alliance avec les gouvernements de ce pays n'est plus des épouses mais des prostituées. J'ai vu des jeans féminins et masculins en enfer. J'ai vu des jupes en jean en enfer. Ce tissu a été confectionné dans la galerie de l'enfer. Et le tissu a été consacré par un sataniste pour ne jamais se démoder. Hommes et femmes de Dieu, veuillez ne pas utiliser ce tissu. J'ai vu plusieurs modes de jeans en enfer. J'ai vu des pantalons déchirés, tachés et brodés en enfer. J'ai vu des pantalons de sport du diable. J'ai vu le tennis en enfer et une usine à démons. Cette usine produisait des baskets des marques Nike, Olympiakos, Adidas et d'autres marques. Et sur Terre, ces marques ont du succès parce qu'elles sont consacrées à Satan. Ne portez pas de baskets, portez des chaussures sociales. J'ai regardé les becs des baskets s'ouvrir et la semelle intérieure était une langue qui sortait de l'intérieur et on pouvait voir les dents pointues des piranhas de ces baskets. J'ai vu de nombreuses marques de vêtements que j'utilisais pour faire des publicités. Les créations stylistiques de ces vêtements sont planifiées en enfer. Les démons portent ces vêtements en enfer et se moquent encore des mannequins. J'ai vu les démons des podiums qui influencent les mannequins. J'ai eu la vision d'un grand défilé, où les démons faisaient défiler les mêmes modèles. Les propriétaires des entreprises concluent un pacte et reçoivent des informations de l'enfer sur la manière dont ils doivent produire les vêtements. Et les médiateurs des alliances sont les sorciers. Les dessins sur les chemises sont également des figures de démons. Ma vision est descendue sur terre et j'ai pu voir un démon du meurtre venir posséder mon frère Fernando. Sa personnalité s'est détériorée. J'ai vu son cœur se durcir et son âme s'assombrir. Il prendrait une arme à feu et assassinerait une autre personne. Je suis Omar Narvas, mari de Belinda Martinez. J'étais allé dans une autre ville et j'étais triste de ne pas être un bon mari. Ma rébellion en tant que chrétien a coûté cher. J'ai rêvé d'un ange de Dieu qui venait vers moi et touchait mon corps. Et soudain, mon corps fut rempli de lèpre. Après ce rêve, j'ai eu une leucémie et j'ai été hospitalisé. J'étais brisé parce que j'étais un chrétien au cœur dur et de mauvaise humeur. Je me suis repenti et j'ai prié dans ma chambre où j'étais hospitalisé. Quand ma famille a appris que j'étais hospitalisé, ils m'ont abandonné. Ma femme ne savait pas non plus que j'étais malade. J'ai commencé à prier pour qu'elle me pardonne. Belinda continue. Alors que j'étais sur le lit d'opération, une force de l'enfer m'a tiré vers le bas et j'ai été piégé à cet endroit. Les médecins qui m'avaient posé des implants en silicone se battaient pour ma vie. Je suis revenu vivant sur ce lit d'hôpital. Quelques mois plus tard, j'ai retiré les implants en silicone pour vivre comme une personne physique. C'était très douloureux. Je les ai retirés parce que je le voulais parce que Dieu m'avait pardonné.
Je priais à l'aube, j'ai vu un homme armé sur une moto autour de la maison de mon frère Fernando. Derrière cet homme se trouvait un démon de la mort. Mon frère était sur le point d'être tué parce que l'homme s'attendait à ce qu'il quitte la maison pour le tuer. J'ai prié Dieu de délivrer mon frère. Tout comme un ange a aveuglé l'armée syrienne, cet homme qui attendait que mon frère le tue a été aveuglé par un ange. Mon frère a été délivré de la mort grâce à ma prière. Aujourd'hui, mon frère est pasteur. Un démon a utilisé un homme riche qui possède une agence de mannequins pour me proposer un contrat d'1 million de dollars pour travailler comme mannequin. J'étais confus et j'ai dit, j'aimerais d'abord y réfléchir et demain je vous donnerai une réponse concrète. Quand c'était la nuit, je rêvais de nombreuses âmes descendant en enfer et demandant de l'aide. Et une voix m'a dit, beaucoup d'âmes meurent et d'autres crient à l'aide. Si vous ne partez pas en mission, beaucoup seront perdus à cause de vous. Le lendemain, j'ai dit à l'homme d'affaires mannequin, je ne veux pas de ce travail. Il a doublé l'argent. Quand il a fait cela, Dieu m'a permis de voir son visage déformé ressemblant à un monstre. Je l'ai rejeté et je suis allé à la maison pour prier pour vaincre la tentation. Et Jésus m'a parlé, en voyant son ange qui est apparu dans ma chambre et m'a dit, 500 âmes vous attendent dans cette mission, Satan le sait et essaie de vous arrêter. Il est capable d'offrir des fortunes, du pouvoir et même des royaumes pour empêcher une personne d'accomplir la mission car 500 âmes pour lui, c'est trop et il ne veut pas les perdre au profit de Dieu. L'argent pour Satan ne vaut rien. Dans l'éternité, l'argent ne vaut rien, seulement dans le monde physique et matériel. Ce qui a de la valeur dans le monde spirituel, c'est tout ce qui est éternel et non périssable. Une âme est éternelle et pour Satan, elle a plus de valeur que tout l'argent du monde, pas la banque qui achète une âme. J'avais un salon de beauté, je teignais les cheveux des femmes, je peignais les ongles et je faisais l'épilation des femmes et des hommes. Mais dans l'église, j'ai prêché que c'était un péché de se peindre les ongles et de se teindre les cheveux alors que je continuais à travailler dans mon salon de beauté. Jusqu'au jour où le Saint-Esprit m'a réprimandé en me disant, « Tu prêches contre la vanité, mais tu travailles toujours pour ton entreprise dans le péché. À quoi sert de prêcher contre le péché si vous financez l'industrie de la vanité pour vendre ces produits dans votre commerce ?» J'ai fermé le salon. Je voulais me réconcilier avec mon mari. J'étais désolée pour le péché d'adultère. J'ai reçu de fausses nouvelles selon lesquelles il était mort d'un cancer du sang. Et alors que je pensais à me remarier, l'ange du Seigneur est venu vers moi à l'aube et m'a dit que je ne suis pas veuve, car mon mari est toujours en vie. J'avais déjà rencontré un chrétien et j'ai été obligée de le quitter. J'ai pu retrouver mon mari et il n'était pas malade. Il était guéri de la leucémie et faisait le travail. Il avait changé, il n'était plus cet homme brutal. Cela a duré 1 an et 3 mois qu'il a souffert de ce cancer brisé et transformé en un autre homme, étant une nouvelle créature. Nous nous sommes pardonnés, nous nous sommes réconciliés et nous sommes revenus vivre ensemble. Mon mari a ouvert un ministère. Une diaconesse séduisait mon mari. J'ai prié Dieu et il m'a révélé qu'un démon de séduction l'utilisait. J'ai prié Dieu pour qu'il soit libéré de la tentation de séduction sur mon mariage et cette diaconesse a quitté notre ministère et nous ne l'avons plus jamais revu. Quand j'ai eu cette révélation de l'enfer, je n'ai jamais retourné travailler dans cette entreprise de mode. Je préfère tout perdre sur cette terre plutôt que de jouir des privilèges d'être mannequin et fille de la propagande. Je préfère avoir la certitude de tout perdre ici pour tout gagner en entrant dans la demeure céleste. Je vois des gens prêts à sacrifier leur vie pour les choses terrestres. Rien de tout cela n'a de valeur comparée à la grâce et au salut de Dieu. La joie d'avoir le nom écrit dans le livre de vie et de déborder sur le visage de l'onction de Dieu est tout dans la vie. Nous sommes riches de tout cela. Je veux dire pour les gens qui mettent l'argent avant tout, j'ai gagné beaucoup d'argent en tant que mannequin et mon salaire élevé n'a pas comblé mon vide. La prostituée de l'Apocalypse se pare des parures du monde pour séduire. La prostituée utilise des robes séduisantes et s'enivre du vin des plaisirs. Beaucoup de femmes dans l'Église portent les mêmes ornements de ce monde. Ces vêtements sont séduisants comme la prostituée de l'Apocalypse. Les chrétiennes s'enivrent du vin de ce monde comme une grande prostituée. Le vin des plaisirs de ce monde est vanité, sensualité et mode. Je fais de l'évangélisation avec mon mari partout. Je veux partager l'héritage céleste avec tout le monde. Je veux voir toutes les âmes de l'autre côté de la vie, profiter du paradis. Nous ne pouvons pas mourir sans apporter le royaume de Dieu au peuple.
Tout cela est gratuit et je veux partager avec vous tout ce qui est de Dieu. La fonction de l'homme est de vivre en Christ et pas seulement d'exister sur terre. De nombreux chrétiens, à cause de leur fonction, rendent leur cœur fier. D'autres, parce qu'ils ont de la sagesse et de la théologie, estiment qu'ils n'ont pas besoin de Dieu au moment de prêcher. C'est un danger. Soyez simple, faites confiance uniquement à Jésus, pas à votre force, sans Jésus personne ne vainc le diable. Ce que je perçois dans les églises, ce sont des imitations de prédicateurs célèbres. Les chrétiens imitent leur façon de parler et la personnalité de leurs dirigeants. Personne n'imite la sainteté sincère d'un serviteur de Dieu. Pour Dieu il n'y a ni comparaison ni compétition, tu es toi, il est lui. Personne n'est meilleur qu'un autre en raison de sa position, de ses mérites ou des salaires élevés payés par l'Église. Les chrétiens qui aiment apparaître à la chair des églises peuvent priver l'Église du ministère oint du ciel. D'autres distribuent beaucoup de documents imprimés pour attirer l'attention. Les églises ont de nombreuses façons de vivre la chair qui ne plaisent pas à Dieu. Un employé nommé Armando dirigeait l'une des succursales de mon mari. Il est humble et a aidé beaucoup de personnes dans l'accomplissement de leur travail. Il a prié Dieu et a demandé un poste d'ingénieur civil. Il travaillait dans cette entreprise de construction et avec son diplôme d'ingénieur civil, il voulait travailler dans la région. Dieu a entendu sa prière et il a été promu dans l'entreprise. Le problème est qu'il a abandonné son travail et a arrêté de prier. Le confort de son salaire paralysait sa vie spirituelle. Il ne pensait qu'à voyager et Jésus m'a dit que Satan profiterait de cette facilité pour détruire sa vie. C'était un pasteur dont la prédication est formidable. Il a demandé et reçu ce merveilleux don de la prédication, mais il était maintenant en train d'enterrer ce don. Mon mari a dû choisir un autre ouvrier à sa place pour diriger la succursale. J'ai tellement prié pour que Dieu réveille frère Armando afin qu'il recommence le travail. De nombreux ouvriers de notre ministère qui ont perdu leurs biens matériels se sont éloignés du chemin de Dieu. Cela signifie que leur cœur n'était pas tourné vers Jésus mais vers les biens matériels de cette terre. Ils ont été réprimandés comme hommes de foi et n'ont pas réussi le test. Les ouvriers de notre ministère qui étaient plus utilisés que moi, ont quitté le chemin de Jésus parce qu'ils étaient au chômage. J'étais inquiet de voir autant de chrétiens quitter notre ministère. Jésus m'a dit, « J'enverrai des épreuves à ceux qui sont sortis et cela leur apportera des changements. » Après 3 mois de cette révélation, un ouvrier est revenu le cœur brisé. Elle, son mari et ses enfants représentaient une bénédiction pour l'Église. Après qu'elle nous ait quittés, son fils est devenu toxicomane et est mort d'une overdose. Son mari l'a quitté et est parti dans une autre ville. Un autre ouvrier est retourné aux voies de Dieu après avoir été humilié dans le monde. Elle a perdu le travail qu'elle avait accompli dans les consécrations. Elle a été expulsée de la maison louée dans laquelle elle vivait et vivait de charité. Cette femme n'avait ni mari ni enfant mais souffrait de l'humiliation des autres. Un diacre de notre ministère s'était égaré. J'ai beaucoup prié pour lui et j'ai vu plusieurs fois un ange lui fermer les fosses. J'ai rêvé plusieurs fois de lui marchant dans une entrée sombre pleine de gouffres profonds. Un ange avec une pelle a jeté de la terre dans cette fosse, les fermant pour qu'il ne tombe pas. Ma prière a prolongé la vie de ce jeune homme et a arrêté le monstre de la mort qui voulait tant s'en emparer. Malgré tout, il n'est revenu dans notre ministère qu'avec une grave maladie. Dieu a permis que cette détresse le réveille. Il avait un cancer et n'avait pas d'alternative. Le seul moyen était de s'abandonner à Dieu. Presque mourant, il se repentit et pleura amèrement. Ce furent 6 mois de détresse et Jésus le souleva de ce lit et le guérit. Le cancer a disparu et aujourd'hui il fait le travail en aidant mon mari.